Salut et bienvenue dans ma nouvelle émission. Je n'ai pas besoin d'argent pour une Porsche, mais pour deux Porsche aujourd'hui. Icône et star de l'automobile, la 911 3 litres de Targa de 1983. Alors on est sur une couleur assez spéciale qu'on voit pas partout, mais franchement, ça a de la gueule, ça en jette. Versus Porsche 944 de 1985. Et oui, c'est une Porsche, elle a un moteur Porsche. Feu escamotable, ça en jette, c'est trop stylé, elle fait des clins d'œil. Feu bien rond, ça nous rappelle vraiment la coccinelle. Jantes Fush, de très belles chaussures pour une très jolie dame, ça lui va extrêmement bien. De l'autre côté, jantes pas d'origine, on a abandonné les jantes, les mythiques jantes téléphone qui reprenaient les cadrans téléphoniques de l'époque. C'est sympa, c'est de la même couleur que la carrosserie et c'est ça qu'on veut. C'est une Targa, on en a profité pour enlever le toit vu qu'il fait quand même assez beau. Vous pouvez voir l'intérieur en cuir et surtout les 5 compteurs. Que sur les 911 qu'on a ça. Et c'est très sympa. Forcément la clé à gauche. Le volant, on aime ou on n'aime pas. C'est comme vous voulez. Côté 944, cette fois-ci, on a 4 compteurs qui nous permettent d'observer la pression d'huile, la température de l'eau, la consommation instantanée à l'époque. Et surtout, on a un intérieur bordeaux qu'on ne voit pas souvent, surtout avec une couleur grise comme ça. Faut pas faire attention, forcément l'intérieur a un peu vécu, quelques trous, quelques machins, mais la voiture a 40 ans en même temps. C'est presque les mêmes générations toutes les deux. C'est une Porsche, mais le moteur est à l'avant. On a un 2,5 litres 4 cylindres dérivé de la Porsche 928, donc c'était un V8 coupé en deux cette fois-ci. Vous pouvez voir ici les inscriptions Porsche sur le couvre-culasse, parce que c'est bien un moteur Porsche développé par Porsche, contrairement à la 924 qui a pris son moteur de chez Audi, qu'il a tiré de chez Audi. Alors le moteur ici a été totalement refait et c'est une voiture assez fiable et roulable au quotidien surtout. Cette voiture chante bien mais elle n'a pas de coffre car le moteur est en porte-à-faux arrière, c'est le mythique Flat 6 cylindres de chez Porsche, 3 litres 2. Attention, ça déboîte. Sur celle-là, on a un coffre. Attention, il est ouvrable avec un bouton électrique. C'est quand même assez fou pour ces années-là. À savoir que celle-ci n'a pas les sièges électriques. Par contre, la 944 a les sièges réglables électriquement en hauteur et en profondeur. Ce qui est quand même assez exceptionnel. Il y a aussi les rétroviseurs électriques. Et voilà. Le point fort de cette voiture, c'est sa répartition des masses. Moteur à l'avant et la boîte de vitesse se situe à l'arrière. Ce qui fait que quand on freine ou quand on accélère, très peu de transfert. Et dans les virages, c'est vraiment sympa. Même sous la pluie, bon, faut faire attention parce que ça peut être piège parce qu'à partir du moment où elle part, c'est un peu difficile à rattraper, mais ça va. Forcément, si le moteur est à l'arrière, le coffre est à l'avant. C'est plus un vide-poche qu'un coffre. On a quand même de quoi mettre le toit, vu que c'est une Targa, donc le toit s'enlève, comme j'ai pu le dire, et non se rétracte comme une décapotable. C'est quand même utile, mais pour emmener sa femme en week-end au Touquet ou à Deauville, ça risque d'être short. Et voilà, c'est tout pour ces deux monstres de l'automobile. Une star, un rookie, je sais pas, dites-le dans le chat comment vous le ressentez. Cette voiture est en train de monter en popularité. Celle-ci, bah, on n'en parlons même pas, icône du cinéma, icône de l'automobile. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à poser des questions. Un texte, genre chuchote à moitié dans le micro, tu vois. Ah mais, vas-y.